Ce n'est pas un accident. Depuis l'enfance, on nous répète la même histoire. L'école est censée nous éduquer. Les médias sont censés nous informer. Deux institutions présentées comme les piliers sacrés de la démocratie moderne, les gardiens du progrès et de la raison. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons eu autant accès à l'information. Jamais autant de livres, de données, de cours, de contenus. Et pourtant, jamais les individus n'ont semblé aussi confus, aussi polarisés, aussi dépendants d'opinions toutes faites. Les débats deviennent hystériques, les raisonnements se simplifient, les esprits se crispent, la nuance disparaît. Ce n'est pas une impression passagère, ce n'est pas une nostalgie du « c'était mieux avant ». C'est une anomalie structurelle, et une question dérangeante s'impose. Et si le système éducatif et les médias de masse ne nous rendaient pas stupides par accident, mais par conception? L'école ne t'apprend pas à penser, elle t'apprend à obéir. Dès le plus jeune âge, l'école impose un cadre strict, des horaires fixes, des rangées de tables, un adulte qui parle, des enfants qui se taisent. Le message est subtil, mais constant. L'autorité sait, l'élève répète. On ne t'apprend pas à douter d'une information. On t'apprend à la restituer correctement. La bonne réponse n'est pas celle qui est logique ou originale. C'est celle qui correspond au programme officiel. L'élève brillant n'est pas celui qui questionne le cadre. C'est celui qui s'y adapte parfaitement. Petit à petit, le cerveau associe réussite et conformité. Penser devient risqué. Répéter devient sûr. Ce conditionnement ne détruit pas l'intelligence. Il la redirige vers l'obéissance plutôt que l'autonomie. Le système punit la curiosité et récompense la soumission. Pose trop de questions et tu deviens fatigant. Remets en cause un raisonnement et tu deviens arrogant. Exprime un point de vue différent et tu deviens problématique. L'école prétend former des esprits libres, mais elle élimine méthodiquement les comportements de pensée autonome. Les enfants naturellement curieux sont souvent recadrés, étiquetés, découragés, parfois même médicalisés. La créativité devient un problème à gérer. L'indiscipline intellectuelle devient une faute. Beaucoup d'élèves apprennent alors une leçon invisible. Penser par soi-même a un coût social. Ils ne deviennent pas idiots. Ils deviennent prudents. L'illusion du savoir. Apprendre sans comprendre. Les programmes scolaires sont surchargés. Des dates, des formules, des concepts, des règles. Un volume énorme d'informations, mais peu de sens. On apprend des faits sans contexte, des théories sans origine, des règles sans logique. Le cerveau stocke, mais ne relie pas. Il mémorise, mais ne structure pas. Résultat, une illusion de savoir. Tu sais réciter, mais tu ne sais pas expliquer. Tu sais répondre, mais tu ne sais pas questionner. C'est une intelligence fragmentée, utilitaire, superficielle. Un fast-food intellectuel, rapide à consommer, pauvre à digérer. Les diplômes remplacent la pensée. Dans ce système, le diplôme devient la preuve ultime d'intelligence. Pas la clarté de raisonnement, pas la capacité d'analyse, pas la profondeur de compréhension. Un papier valide ta conformité au parcours. Il rassure les institutions. Il rassure les recruteurs. Mais il ne garantit rien sur ta capacité à penser librement. Beaucoup de diplômés brillants sont incapables de remettre en cause un narratif dominant. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont été entraînés à faire confiance au cadre. Les médias grand public, la continuité du conditionnement. L'école s'arrête officiellement à la fin des études, mais le conditionnement, lui, continue. Les médias prennent le relais. Même logique, même structure, même effet. Les médias grand public ne forment pas des penseurs. Ils forment des récepteurs. Ils simplifient des sujets complexes.
Ils transforment des problèmes profonds en slogans. Ils réduisent le réel à des récits émotionnels faciles à consommer. On ne t'informe pas, on t'oriente. L'école et les médias produisent le même individu. À la sortie du système, on obtient des adultes surinformés mais désorientés, diplômés mais dépendants, confiants dans les institutions mais incapables de les critiquer, persuadés de penser librement, alors qu'ils répètent « ce n'est pas de la stupidité brute, c'est une stupidité fonctionnelle, assez intelligente pour faire tourner la machine, pas assez pour la remettre en cause. Pourquoi ce système persiste ? Parce qu'il est efficace. Un citoyen autonome est imprévisible. Un citoyen critique est instable. Un citoyen qui pense par lui-même est dangereux pour tout système rigide. Le système n'a pas besoin de génie. Il a besoin de rouage. Et tant que la majorité confondra information et intelligence, le système continuera sans résistance majeure. Le vrai coup, une humanité sous-exploitée. Le plus grand gâchis n'est pas économique, il est humain. Des millions de cerveaux capables de créativité, de profondeur, d'innovation, réduits à des rôles étroits, non par manque de potentiel, mais par manque de liberté intellectuelle. Les conséquences invisibles du conformisme. Le conformisme est une lente déformation de l'esprit. Il donne le sentiment d'appartenir à la majorité, d'être du bon côté, de ne pas prendre de risques inutiles. Le premier effet du conformisme, c'est la paresse intellectuelle. Pourquoi réfléchir si une opinion prête à l'emploi est déjà validée socialement ? Pourquoi analyser si répéter protège de l'exclusion ? Peu à peu, l'individu cesse de former ses propres raisonnements. Il défend des idées qu'il n'a jamais vraiment examinées. Le deuxième effet est plus grave, la peur de penser différemment. Même lorsqu'un doute apparaît, il est étouffé. Parce que douter, c'est risquer le regard des autres. C'est risquer d'être catalogué, marginalisé, ridiculisé. Alors on se tait. Ou pire, on se convainc soi-même. Le conformisme ne crée pas des idiots bruyants. Il crée des individus silencieux, intelligents, mais intérieurement divisés. Des gens qui sentent qu'il y a une incohérence, sans jamais oser la nommer. À l'échelle collective, les conséquences sont catastrophiques. Les erreurs se répètent. Les dérives s'amplifient. Les décisions absurdes passent sans résistance, parce qu'un groupe conformiste peut être instruit, diplômé. Comment commencer à sortir du piège ? La libération intellectuelle ne commence pas à l'école. Elle commence contre certains de ses conditionnements. Quelques ruptures essentielles. Lire lentement, confronter des sources opposées, accepter l'inconfort intellectuel, poser des questions sans chercher l'approbation, distinguer faits, interprétation et émotion. Penser, c'est résister. Comprendre, c'est désobéir partiellement. Conclusion. La vraie anomalie, c'est le silence. Le plus inquiétant n'est pas que le système rende les gens plus bêtes. Le plus inquiétant, c'est que peu osent le dire. Parce que remettre en cause l'école est sacrilège. Parce que critiquer les médias est suspect. Parce que penser autrement est socialement risqué. Et pourtant, l'intelligence commence toujours par une rupture. Merci à ceux qui doutent. Merci à ceux qui creusent. Merci à ceux qui préfèrent comprendre plutôt que suivre. Vous êtes minoritaire, mais indispensable. Si ce contenu t'a dérangé, c'est bon signe. S'il t'a mis mal à l'aise, c'est encore mieux. Ne me crois pas. Vérifie, compare, contredis. Et surtout, pense. Parce que la pire forme de stupidité, c'est celle qui se croit intelligente.